Bonsoir à tous. Bienvenue à notre table ronde sur le thème de la prière organisée à l'occasion de la parution de notre dernier hors-série sur le thème de la prière. Donc, la prière, oser la rencontre avec Dieu. Bonsoir à tous qui nous rejoignez en ce moment même. Bonsoir. Vous êtes déjà très nombreux. Vous êtes plus de 150, 185. Le nombre augmente de seconde en seconde. Et vous nous dites très gentiment sur le chat d'où vous venez. Il y a des gens de Guadeloupe, de Suisse, de tous les coins de la France. Nous sommes ravis de vous accueillir dans notre webinaire. On va attendre quelques minutes que tout le monde soit bien connecté avant de commencer. On va vous laisser le temps de vous installer, voilà, de prendre connaissance avec l'interface de notre chat et de notre visio. Vous voyez, vous avez donc un onglet chat, vous pouvez écrire des remarques et puis nos intervenants sont là. Il y a Jean-Marc Potvin qui est arrivé, Claire de Féligonde, bonsoir. On va attendre, je pense, encore une minute ou deux que tout le monde soit bien connecté. Vous êtes déjà plus de 200 à être présents, merci beaucoup. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent en ce moment même. Bonsoir, bienvenue à notre webinaire sur le thème de la prière, organisé à l'occasion de la sortie de notre hors-série, la prière, oser la rencontre avec Dieu. Voilà, donc on a des personnes de Beauvais, de Royaume-Uni, de Guadeloupe, des Alpes-Haute-Provence. Merci à tous qui nous rejoignez. Quelqu'un qui est catéchumène sur le chemin du baptême. On est ravis d'accueillir des catéchumènes, ça c'est génial. Peut-être des gens qui vont recevoir le baptême lors de Pâques dans très peu de temps, là, dans moins de 2 semaines. Bonsoir depuis la Belgique, le Pas-de-Calais, le Château de Laval. Bonsoir à tous. Bon, en attendant que tout le monde nous rejoigne, je vais vous expliquer comment va se passer la soirée. Donc, notre webinaire va être organisé en 2 parties. Donc, cette heure sera divisée en 2 parties. Il y aura 45 minutes de discussion entre Elisabeth Calmer, journaliste, Jean-Marc Potvin et Claire de Féligonde, que nous allons bientôt vous présenter. Voilà, 45 minutes de table ronde de discussion. Et ensuite, il y aura 15 minutes de réponse à vos questions. Donc, on compte sur vous pour que vous posiez plein de questions dans le chat. Vous voyez sur la droite, normalement, de votre écran, vous avez un onglet chat. Donc, n'hésitez pas à poser toutes les questions qui vous passent par la tête et nous en choisirons 3. Donc, n'hésitez pas à dire aussi s'il y a une question qui vous semble très pertinente. Voilà, nous la sélectionnerons. Alors, on va commencer. Je pense que la plupart des personnes sont arrivées. Alors, la prière. La prière, c'est une rencontre avec un amour fou, celui du Créateur qui nous a appelés à l'existence par amour, mais qui nous laisse libres d'entrer en relation avec lui. Alors, parfois, cette rencontre est progressive, elle est peu sensible, mais parfois, elle est inattendue et bouleversante. En tout cas, elle est appelée à devenir à chaque fois une relation vitale, sans laquelle la foi se perd, nous a dit le pape François. Cependant, comment faire cette rencontre avec quelqu'un qu'on ne voit pas? Comment entretenir le feu de la relation à l'heure de la sécheresse, de la distraction, des multiples occupations de notre vie? Et finalement, tout simplement, comment prier? Elisabeth, je te laisse la parole. Oui, Marie, merci. Comment prier? C'est une question qui traverse les âges. On pense aux premiers disciples qui demandaient au Christ, Seigneur, apprends-nous à prier. On pense aussi à Gad Elmaleh dans son dernier film Reste un peu, qui demande à une jeune fille qu'il croise dans une église, j'aimerais prier pour vous, mais je ne sais pas comment faire. Donc nous sommes parfois désarmés face à la prière. Et le pape Benoît XVI, qui était un grand homme de prière, nous avait rassurés en 2004 en nous disant la prière ne va pas de soi, cela s'apprend. Alors, apprendre à prier, c'est ce qu'on va faire ce soir, en compagnie de Claire de Féligonde. Bonsoir Claire.
Bonsoir, Elisabeth. Vous êtes donc psychologue de formation. Vous êtes mariée, mère de 5 enfants, bientôt 6. Vous êtes l'auteur de 2 ouvrages et de podcasts intitulés Maman prie. Et les lecteurs de Famille chrétienne vous ont déjà certainement vu dans ces podcasts. Et nous accueillons également Jean-Marc Potvin, de formation. Bonsoir. Vous avez une formation d'ingénieur, Jean-Marc. Vous avez été président de Yahoo Europe avant de fonder le réseau Entourage, qui est un réseau qui vient en aide aux personnes en difficulté dans la rue. Et les lecteurs de Famille chrétienne vous connaissent peut-être aussi parce que vous avez raconté dans nos pages une rencontre fulgurante avec Dieu sur la route de Saint-Jacques, il y a de cela quelques années. Et ma première question vous est adressée: est-ce que lorsque l'on a fait une rencontre fulgurante avec le Christ, il est plus facile de prier par la suite? Ben oui et non. Oui, parce qu'on sait qu'il est là. C'est-à-dire que quand on a vu l'évidence et quand on a eu l'expérience sensible de sa présence, on se rend compte, on sait, on a envie de le revoir, on a envie de tout le temps, à tout moment. J'ai entendu tout à l'heure une remarque sur le prier sans cesse qui est vraiment pour moi très important, et j'espère qu'on en parlera un petit peu tout à l'heure, mais c'est cette conscience que le Seigneur est là. On ne le voit pas forcément, mais il est présent maintenant quand on parle, quand on rencontre des gens, quand on fait nos actions du quotidien. Et du coup, ce qui est plus facile, c'est l'envie de se remémorer ça, l'envie de le retrouver derrière les différentes choses, l'envie d'avoir ce lien, cette relation avec lui. Donc, c'est plus facile parce que l'envie est pressante, elle est forte, elle est là. Elle est même parfois tellement pressante qu'elle bouleverse la vie. Et en même temps, c'est difficile parce que, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, on ne le voit pas, les distractions, la complexité de formuler. Il y a plein de formes de prières différentes. Et pour ça, en fait, moi, j'étais grand débutant. Après la belle rencontre avec le Christ en roi, le jour de l'Ascension, il y a presque 15 ans, quelle expérience de lumière. Après, j'ai évidemment envie de le retrouver, envie de retrouver ce lien avec lui, mais comment faire ? Et là, j'étais grand débutant et quelque part, j'espère qu'on va échanger sur nos difficultés, sur les trucs et sur la façon dont on essaye un petit peu de progresser dans cette relation avec le Seigneur, quoi. Alors oui, vous nous direz après comment vous avez fait pour surmonter ces difficultés, mais j'aimerais maintenant que Claire nous explique si elle rencontre des difficultés dans la prière, elle, qu'on perçoit un peu comme une serial prieuse avec tous ces podcasts. Donc Claire aussi, vous avez vécu une rencontre à Paray-le-Monial, il me semble. Pouvez-vous nous dire si vous éprouvez des difficultés à prier? Alors, et quelles sont ces difficultés? Oui, je pense que concrètement, j'éprouve des difficultés à prier, des difficultés qui sont à la fois intérieures et extérieures. Intérieures qui sont parfois la fatigue, la flemme, effectivement les distractions, les multiples préoccupations, et puis difficultés extérieures. J'ai des enfants assez jeunes, donc il y a les maladies qui s'enchaînent. Ça fait 3 semaines que j'ai pas eu un jour sans enfant malade à la maison. Et donc c'est vrai que ça change. Là, il se trouve que c'est comme ça en ce moment. Donc, ça change le quotidien, les imprévus sont là. Et donc, effectivement, disons que l'habitude de prier en prend un coup, il faut changer. Mais le fait d'avoir rencontré Dieu une fois, de m'être dit, en fait, c'est vrai, il m'a sauvée. Et c'est extraordinaire parce qu'il est là et parce qu'il m'aime et que je ne manquerai jamais d'amour. Eh bien, en fait, je peux plus faire comme si je peux plus ne pas prier. C'est pas possible. Sinon, j'étouffe. Avant de rencontrer Dieu, j'avais l'impression d'étouffer et je ne peux pas retourner dans cet état. Donc, il faut inventer sans cesse. Le Seigneur donne des idées. Il est très créatif. Hein. L'Esprit Saint est très créatif. Et donc, quand on lui demande, il me semble que c'est ce qui se passe. En tout cas, pour moi, je ne peux pas ne pas prier. Donc, je ne suis pas une serial prieuse. Peut-être que j'ai décidé que la prière, ce serait... my way of life, ça peut pas être autrement, parce que sinon je sais pas comment je pourrais respirer. Voilà. Alors j'imagine que les personnes qui nous entendent n'ont pas forcément fait une rencontre fulgurante comme vous l'avez faite. Donc vous parlez tous les deux d'une envie irrépressible de prier qui n'empêche pas les difficultés. Mais pour ces personnes qui n'auraient pas eu cette rencontre, comment peuvent-elles avoir l'envie de prier? Alors même qu'elles rencontrent aussi des difficultés. Quels conseils vous leur donneriez?
En fait, c'est de viser cette rencontre, justement. C'est-à-dire que par la prière, on va chercher à rencontrer, à connaître, à échanger, à être en présence de l'être. Il me semble que c'est une démarche où progressivement on apprend à le connaître, il apprend à nous connaître, et cette relation, cette habitude de relation, elle permet de le découvrir. Et le passage à la foi, il me semble que le passage à la foi adulte se fait justement à travers cette rencontre, qui peut être dans la prière, mais pas seulement. Il y a l'écriture sainte, il y a les sacrements, mais la prière, c'est quand même un endroit où on peut avoir une chance de faire cette rencontre. Pardon Claire, non, je trouve que c'est très juste. Et en vous entendant, je pense à cette phrase que j'ai relue dernièrement dans une traduction que je ne connaissais pas. C'est une phrase de l'Évangile selon saint Luc qui dit « Le royaume de Dieu est au milieu de vous ». Et moi, j'ai lu la traduction « est au-dedans de vous ». Et je trouve que dans nos vies, parfois, où on a l'impression que c'est parfois un peu terne ou un peu… où on se pose plein de questions, où tout est mouvant, où les programmes sont changés, où on peut être inquiet, ou voilà, tout un tas d'autres choses. Le fait de savoir qu'on a au fond de notre cœur le royaume de Dieu entier, je trouve ça fou, je trouve ça suffisamment dingue pour se dire, bon, en fait, j'y vais quand même souvent, parce que moi, dans ma maison, qui est régulièrement avec un bon désordre, des jeux qui traînent, eh ben, je trouve ça tellement apaisant de se dire que le royaume de Dieu, qui est un royaume de paix, qui est un royaume d'amour, sachant que moi, j'ai du mal parfois à être dans la paix et à être totalement dans l'amour, est au-dedans de moi. C'est fou de pouvoir les rejoindre très facilement. Juste, en fait, j'y vais tout de suite. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est de pouvoir dire aux personnes qui disent « mais comment prier ?» En fait, vas-y, là, puisqu'il est là. Voilà, c'est ça qui me semble important. Alors, si je peux rebondir sur ce que dit Claire, sur le royaume de Dieu qui est dedans, moi, ce qui m'avait frappé juste après ma conversion, il y a 15 ans, c'était que partout dans l'Évangile, on dit que le Seigneur est proche. Et souvent, on entend cette proximité, le royaume est proche comme étant bientôt là. Mais en fait, c'est vraiment parce qu'il est ici, il est à côté, il est dedans et il est partout. Et cette proximité-là, elle crée vraiment quelque chose de fort quand on le réalise, quand on l'a dans la tête. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire, chacun, concrètement, comment vous priez? Comment faites-vous pour prier? Peut-être pour trouver le temps déjà, mais après, nous expliquer concrètement ce que vous faites comme prière. Qui veut commencer? Jean-Marc. Alors, concrètement déjà, la principale pour moi, c'est la messe, en fait, la prière que je fais pendant la messe. Et comme la rencontre que j'ai faite avec le Seigneur s'est faite devant le Saint-Sacrement exposé, l'Eucharistie, j'essaye tous les jours de pouvoir m'en nourrir. Et du coup, je sanctuarise un temps de prière qui est de l'ordre d'une demi-heure par jour lors d'une messe quotidienne, que j'arrive à trouver en général pas loin de mon lieu de travail. Et ça, c'est un temps génial parce qu'on est là pour ça. On a le temps pour ça. Il n'y a pas de distraction. Il y a présence réelle du Seigneur dans l'Eucharistie. Et donc, je dirais que ça, c'est vraiment une des choses que j'ai réussi à tenir pendant ces longues périodes, c'est quand même cette messe. Et quand vous démarrez votre journée après une messe, ou qu'au milieu de journée, vous avez une messe, ou en soirée, ça change tout dans votre journée, et c'est vraiment un recentrage qui est très puissant pour aussi organiser les temps de prière du reste de la journée. Donc ça, c'est une première réponse qui n'est pas faisable partout, parce que dans toutes les villes ou dans tous les villages, on n'a pas forcément des messes quotidiennes, mais c'est un énorme bonheur de pouvoir avoir ça aujourd'hui. Alors, je trouve que dans mon quotidien, il y a plein de décisions que je prends pour avoir ce temps de prière vraiment silencieux tous les jours et qui me semble être très important, aider de la parole de Dieu et que j'essaye aussi que soit pas trop loin du réveil pour vraiment offrir toute ma journée au Seigneur. Et néanmoins, parfois, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a un imprévu, on est dérangé, un bébé qui ne dort pas et d'un coup, c'est ce que je me suis dit au début quand j'ai eu mes premiers enfants, je me suis dit mais en fait, c'est quoi le truc du Seigneur s'il a voulu que je prie et que je sois maman en même temps? Est-ce qu'il me met devant un dilemme totalement, devant des conflits intérieurs
totalement difficile à résoudre ou est-ce que c'est possible? Et donc, je me suis dit, bon, il m'a mis à cette place, c'est que c'est possible. Et donc, j'ai décidé que j'allais arrêter de me dire, ah zut, j'ai pas prié, mais de prier tout de suite. Tout de suite. C'est-à-dire que quand j'y pense et que j'ai eu le temps ou pas eu le temps encore d'offrir ma journée, de prendre un vrai temps de silence, en fait, Seigneur, là, je suis avec toi. Et c'est super d'être avec toi. Et je t'offre ce moment, et puis je t'offre éventuellement mes inquiétudes, mes questions, voilà. Et puis, j'ai fait un deal avec mes enfants. Alors là, je parle pour les mamans ou les parents qui écoutent, de jeunes enfants. Je leur ai dit, vous savez, en fait, quand maman prie, maman devient meilleure. Enfin, vraiment, c'est juste, j'en ai besoin, vous savez, comme je respire. Donc, en fait, il faut que vous me laissiez le temps de prier. Et là, aujourd'hui, mercredi, il y a tout le monde. Puis, ils savent qu'à une certaine heure, je m'installe dans un coin du salon. Ils peuvent être là, enfin, je veux dire, parce que c'est impossible de leur dire de totalement sortir. Il y a les petits, voilà. Et puis, du coup, je prie. Alors, je suis régulièrement dérangée. Tout à l'heure, j'ai réparé un bracelet en même temps que je disais mon chapelet. Mais tant pis. Et en fait, du coup, je me suis dit, bon, en fait, le Seigneur, il est là. Donc, je prie. J'essaie que ce soit le plus intérieur possible. Parfois, je ressors de mon temps de prière en me disant, waouh, alors là, vraiment, je n'ai fait que dire, attendez, chut, s'il vous plaît, souvenez-vous, chut, s'il vous plaît. Mais en fait, tant pis, c'est pas grave, je crois. Vraiment, le Seigneur est là. Et ça, c'est un peu une manière que j'ai décidé de prier, c'est d'arrêter de me dire vraiment, c'est trop dur ou j'y arriverai pas, juste tout de suite, maintenant et tout le temps. Et le plus possible, que la prière ce soit pas, parfois je prie pas, mais d'être toujours un peu connecté à Jésus. Voilà, c'est ce que je me suis fixé. J'ai une expérience similaire avec la vie au travail et quelque chose qui me frustrait beaucoup avec ce système de dire ok j'ai la messe mais après il y a le travail, c'est qu'en fait on est en tension entre deux choses et ça ne devrait pas être cette tension, cette division. Et on a tous en tête Marthe et Marie avec voilà, Marthe qui est contemplative et Marie qui est au service. Et en fait, il faut être au service, mais il faut aussi être en prière. Et l'exercice que j'essayais de faire, mais j'y arrive pas bien, hein, sinon je pense qu'on pourrait s'approcher de la sainteté si on y arrivait, c'est de se dire est-ce que je peux transformer mon temps de travail en prière? Est-ce que je peux, dans ma vie de travail, dans mes interactions avec les gens, dans les décisions que je prends, etc., est-ce que je peux avoir suffisamment conscience en la présence du Seigneur et qui, du coup, me permet d'essayer de m'approcher d'une prière permanente? Ça peut être des tout petits instants de une microseconde qui disent « Seigneur, je t'aime » ou « J'ai confiance en toi » ou « Tu es mon Dieu que j'adore » ou je ne sais pas quoi, donc qui repositionne l'âme. Ça peut être aussi des petits moments plus explicites dans tous les temps de transport, les temps d'ascenseur, les temps de déplacement. Ça peut être un réflexe de quand je rencontre quelqu'un de se dire cette personne m'est confiée par le Seigneur. Donc, ou dans des situations tendues, quand on est en conflit, il y a toujours des choses compliquées, explicitement d'invoquer l'Esprit Saint. Voilà. Et du coup, est-ce que je peux transformer mon travail en prière et en se disant, si je fais ça, je suis plus divisé entre Marthe et Marie. On peut avoir les deux sous le même toit, apaisés, en étant et au service et en prière, avec la clé du truc qui est de mettre Jésus au centre, qui est vraiment au centre du quotidien. Quoi. Donc, c'est pas très orthodoxe, je pense, comme prière, mais voilà, humblement, moi, ce que j'essaye de faire, et j'y arrive pas bien. Mais... Et vous dites... Allez-y Claire, je vous en prie, allez-y. Je trouve ça me touche parce que je me dis, mais c'est tellement ça, certainement, le but quand même de mes journées, c'est de considérer que Dieu se sent concerné et qu'il veut tout habiter. Et j'ai pensé, en vous écoutant, pardon, à la pub de McDo, venez comme vous êtes. Et là, c'est prier comme vous êtes, en fait. Comment je suis et ce qui est touchant, c'est que je suis persuadée que le Seigneur n'attend pas qu'on soit zen, prêt, dans le good mood ou totalement disponible ou pleinement croyant pour lui parler. Et aujourd'hui, en fait, je me sens fatiguée. Du coup, qu'est-ce qui fait que je peux vraiment me tourner vers le Seigneur et trouver le repos en lui? Parce qu'en fait, il ne veut pas nous berner.
Il ne nous dit pas, bah oui, tu es fatigué, mais tant pis, tu vas quand même prendre un temps de prière et tu vas un peu t'en rajouter en termes de trucs à faire. N'oublie pas ci, n'oublie pas ça. Non, il nous donne, je suis persuadée, des paroles de la Bible qui viennent nous reposer le cœur. Le chapelet, moi, c'est une prière qui j'appelle ma prière de l'oreiller parce que, en fait, j'ai l'impression que quand je médite les mystères de la vie de Jésus, je m'occupe de la vie de Jésus. Il est déjà ressuscité, je veux dire, donc il nous a déjà sauvés, donc sa vie, elle est déjà pleinement donnée, elle est pleinement réussie, entre guillemets, et lui, il s'occupe de la mienne pendant ce temps-là. C'est hyper reposant, donc c'est le chapelet, la vie avec la Vierge Marie, c'est un repos pour mon âme, et je suis persuadée, pour mon corps aussi, parce que ça intéresse le Seigneur que je me repose. Je pense que dans tous les moments de nos vies, quand je me sens un peu survoltée, un peu en question ou dans la joie, le Seigneur se sert de ces émotions, de mon imagination aussi, pour travailler dans la prière. Le Seigneur ne nous prend pas tel qu'on aimerait être ou tel qu'il faudrait être, mais il nous prend tel qu'on est et tout de suite. Voilà. Jean-Marc, vous disiez que après cette conversion fulgurante, vous étiez un peu néophyte dans la prière. Alors aujourd'hui, vous en parlez avec aisance, mais comment avez-vous débuté? Est-ce que vous avez eu recours à des lectures, à des méthodes? Parce que c'est vrai, venez comme vous êtes, mais aussi on a quand même si certains n'aiment pas le terme, on a besoin de méthodes. Quand on lit les grandes figures spirituelles de l'Église, elles nous donnent des méthodes pour prier. Donc, est-ce que vous avez essayé de trouver des méthodes particulières? Est-ce que des livres vous ont aidé? Bah, carrément, enfin moi je suis un esprit scientifique, donc j'ai juste tout essayé, d'accord. Et j'étais très touché notamment par la spiritualité orthodoxe qui ont un vrai sens de la lumière et de l'expérience de lumière, les Saint-Séraphin de Sarov, etc. La lecture du pèlerin russe, et dans cette expérience du pèlerin russe, pour ceux qui l'ont lu, on retrouve le prier sans cesse, et il y a la prière du cœur. La prière du cœur que pratiquent ces orthodoxes, c'est une espèce de parole qui est répétée très simple, et qui vont tellement répéter, c'est pas un chapelet de 50 perles, c'est des milliers de perles, qui vont dire en permanence toute la journée jusqu'à ce qu'elles descendent dans le battement du cœur. Et que du coup, sur la respiration et sur le cœur, il y a une prière d'amour de Jésus qui dit Seigneur, fils de David, prends pitié de moi, Seigneur. Voilà. Donc, et cette prière du cœur, ça c'est un des trucs que j'ai essayé, j'y arrive pas. En vrai, j'y arrive pas. Donc parfois ça jaillit, ou si j'ai une insomnie la nuit, mais j'ai pas réussi à atteindre ce niveau. Et comme j'étais désarmé face à mon envie de prier et à ma compréhension comment le faire, ce que vous disiez tout à l'heure sur la citation de Benoît XVI, en fait Benoît XVI a donné une catéchèse sur l'école de la prière, et dans cette catéchèse notamment il y avait, je me rappelle très bien, je l'ai beaucoup lu, il y avait les psaumes comme école de prière. Et du coup, pour apprendre à prier, j'ai commencé à apprendre les psaumes. Il y a 150 psaumes, et il y en a forcément un qui correspond à l'état dans lequel je me trouve, en colère, craintif, exaltant, en rendant grâce, en remerciant, en étant attaqué, etc. Et du coup, quand j'avais ces états de vie et que j'avais besoin de prier, je trouvais le psaume qui me correspondait à ce moment-là, et quand ça devenait mon psaume, je l'apprenais par cœur. Et en fait, en faisant ça, alors j'ai pas mémorisé les 150 psaumes du tout, hein, mais j'ai un petit recueil de psaumes qui sont mes psaumes. Et en réalité, comme je les ai tellement appris par cœur, en fait, quand je prie, parfois, je me rends compte que j'utilise des phrases ou des versets ou des petits morceaux de psaumes qui correspondent vraiment à ce que j'ai envie de dire au Seigneur. Ça a été inspiré par l'Esprit Saint parce que c'est l'Écriture sainte et c'est dans les psaumes. Et ça, c'est un super outil parce que spontanément, quand je vais prier, je sais pas, je peux dire, Seigneur, je te rends grâce de tout mon cœur. Il est grand ton amour pour moi, tu m'as tiré de l'abîme des morts. Ça, c'est un tout petit extrait, mais peut-être c'est ce que je pense à ce moment-là. Et parce que vraiment, lui, il m'a tiré de l'abîme des morts. J'étais dans le monde des morts vivants avant de le rencontrer. Et ben voilà, j'ai envie de lui rendre grâce. Et cette phrase va sortir maintenant spontanément parce que j'ai fait ce travail de me rendre proche des psaumes et sur les conseils de Benoît XVI. Hein. Et je trouve que on a un trésor dans l'Église qui est la liturgie des heures avec la prière des psaumes plusieurs fois par jour. Si j'arrive avec mon téléphone à choper l'heure de vêpres ou un psaume des laudes ou je sais pas quoi, je re-rentre dans ces psaumes et c'est vraiment la belle prière de l'Église par excellence, quoi. Claire ?
Bah, j'admire beaucoup, je trouve ça une super idée. Merci Jean-Marc, je vais ressortir avec une super idée d'apprendre les psaumes. Moi, je connais des tout petits bouts, mais pas du tout des psaumes entiers, enfin, à part le psaume du Bon Berger, mais je pense que celui-là, quand même, est un peu connu. Non, il y a des lectures qui m'aident énormément. Alors déjà, la Bible, c'est sûr, en fait, je m'y réfère, je l'ouvre comme ça régulièrement parce que parfois, j'ai besoin d'idées pour répondre, pour dire quelque chose, ou juste parce que je me sens un peu fourre-tout intérieurement. Et du coup, je me dis, ben voilà, la Bible, j'aime bien l'ouvrir. Il y a un livre qui m'a marqué, c'est un livre d'un Chartreux qui s'appelle Amour et silence, qui est très connu. Hein, je ne vais pas... il n'y a rien de très original. Vraiment, Amour et silence, ça a été un livre qui a réenchanté ma vie de prière. Et vraiment, je sentais un homme qui avait une vie de prière enchantée, mais dans le sens enthousiaste et heureuse, alors que c'est quand même fou de se dire, bah, ça peut paraître pas très fun la vie d'un Chartreux, ils sont seuls, très seuls, ils parlent pas beaucoup, ils ont une vie très répétitive, et waouh, il écrit un livre qui met des feux d'artifice dans ma vie de prière, merci Seigneur. Donc Amour et silence. Et puis il y en a un deuxième qui m'a marqué, il s'appelle La prière des parents est efficace, écrit par une femme protestante américaine qui fait toute nickel et tout, et s'appelle Stomy Omartian. La prière des parents est efficace, et elle décrit dans chaque chapitre comment est-ce que les parents peuvent, et du coup, pas forcément que les parents, je veux dire, quand se sont concernés par quelque chose, comment est-ce qu'on peut prier très précisément pour des intentions. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, c'est génial. C'est comme Lucky Luke, quand il tire, ça va droit au but, c'est hyper précis. Avant, j'avais des prières très vagues, très larges. Seigneur, je te confie tel ami, je te confie mon mari, je te confie mes enfants. Et là, en fait, maintenant, je te confie mon enfant avec sa vie d'amitié en ce moment, sa vie d'amitié avec tel ami, et je te demande d'agir précisément là-dessus. Ou je te confie son avenir pour qu'il reste près de toi, qu'il rencontre des amis qui le portent vers toi, etc. Et il me semble que dans ces idées de prière très, très, très précise, elle m'a beaucoup changé ma manière de prier. Donc voilà, la prière des parents est efficace pour prier comme Lucky Luke, bien droit au but. Voilà, c'est une lecture. À vous écouter, on a un peu le sentiment que la vie de prière est facile pour vous. Est-ce que vous rencontrez quand même des moments de découragement, des moments de sécheresse spirituelle? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? C'est 99% du temps de prière en ce qui me concerne. Depuis plus récemment, j'ai rejoint une fraternité carmélitaine où on pratique l'oraison. On essaye de pratiquer l'oraison. Donc l'oraison, c'est vraiment cette mise à disposition en face du Seigneur. C'est un cœur à cœur. C'est la grande prière du Carmel, la Corde Thérèse d'Avila, etc. Saint Jean de la Croix. Et l'oraison, on essaye de faire taire les pensées, c'est-à-dire de faire ce silence. Claire, tout à l'heure, parlait du repos du Seigneur. En fait, le Seigneur se plaint en disant « j'ai aucun endroit où reposer la tête ». Donc, est-ce qu'il peut se reposer en moi? Est-ce qu'il peut trouver ce lieu dans lequel il peut se reposer? Et du coup, pendant l'oraison, donc avec cette fraternité, on essaye, et j'y arrive pas, hein, on essaye d'accorder un temps tous les jours d'une demi-heure d'oraison, donc silencieuse, en faisant taire le petit vélo dans la tête, là, le petit truc qui parle en permanence, etc. Et c'est la plupart du temps très dur, très sec. L'imagination est en permanence en train de partir, et c'est pas grave, on remet. Et la seule chose qui est vraiment puissante là-dedans, c'est de savoir que ça lui plaît. C'est de savoir que ce temps, et encore une fois, je n'arrive pas à lui donner tous les jours, mais quand j'arrive à lui donner, je sais qu'il aime ça. Et du coup, ça renforce mon idée qu'il m'aime, et en fait, ça fait vraiment du bien, mais on ne le sent pas. C'est pas une expérience sensible, donc il n'y a pas de récompense sur le moment. On trouve ça inutile, on trouve ça sec, on se dit mais il n'empêche qu'on lui a donné cette demi-heure. C'est quand même ce qu'on a le plus précieux, le temps. Et donc, quand j'arrive, je suis vraiment heureux parce que je sais, par des témoignages de foi des autres chrétiens qui nous l'ont dit, qui nous l'écrivent, je sais que ça lui est agréable et je sais que c'est un temps privilégié. Donc, mais en vrai, c'est très sec. Enfin, il n'y a pas de...
voilà, alors sauf chez les gens qui, j'imagine, ont voilà, une connexion à Dieu plus sensible ou plus directe, mais le plus souvent, on n'a aucune récompense, aucune consolation, quoi. Ça, c'est et vous, Claire? Alors moi, en entendant l'idée du petit vélo intérieur, je me suis dit, mais alors moi, c'est pas un petit vélo, c'est carrément le Tour de France en permanence pendant que je prie. Donc, je trouve ça très difficile de faire taire les petites voix intérieures. Et parfois, d'un coup, il y a une sorte de moment d'intériorité. Mais en vrai, je ne sais pas la dernière fois que ça m'est arrivé. Je ne sais pas quand est-ce que ça m'est arrivé la dernière fois, pardon. Du coup, oui, c'est sec. Et certainement, c'est difficile de prier. Non, ça me semble pas être toujours facile, mais ça me semble tellement plus difficile de pas prier. C'est pas possible, en fait. Dans ma vie, même si je ne me suis pas arrêtée parce qu'il y a des jours où c'est pas possible ou que je ne fais pas l'effort de le faire, il y a aussi le fait de manque de volonté, n'empêche que vraiment, Dieu a été là et je le sais. Et il y a plein de moments où je lui ai dit bonjour, ou je suis là, ou tu es là et je t'aime. Et je ne peux pas faire autrement. Donc, ça, c'est son cadeau. Donc, je ne vais pas m'en vanter. Je veux dire, c'est vraiment son cadeau. Je trouve que c'est impossible de ne pas prier pour moi. Donc, oui, c'est difficile de prier. Mais quand on y a goûté, il me semble qu'on peut faire expérience un jour qu'en fait, c'est plus difficile de ne pas prier. Ça rend la vie, pour moi, ça rend la vie grinçante. Donc oui, il y a vraiment des difficultés dans la prière. Mais en fait, je sais que Jésus est là. Quand je mets un petit habit à mes enfants le matin et que le soir, ils arrivent souvent sales, ces habits, je me dis, OK, on recommence, n'est-ce pas? Les petites choses répétitives de la journée, on remplit un plat avec un bon poulet, il n'y en a plus. Il faut recommencer le lendemain avec autre chose, il n'y en a plus. Mais je crois que la prière, c'est pas ça. C'est pas comme toutes les petites répétitions de nos vies. Ce qui est génial, c'est que ce qui se passe dans la prière, c'est à la fois invisible pour nous, mais indélébile totalement. Et donc, je me dis toujours, c'est un tout petit temps gagné. Une seconde de penser à Jésus et être avec lui pendant que je fais une conduite, je sais que c'est gagné. C'est pas comme un habit qui est sale, qui est propre, qui est sale, qui est propre. C'est vraiment Jésus qui me fait grandir, qui me conduit à lui. J'en suis persuadée, c'est au niveau de l'intellect un peu, parce que vraiment, je vois pas les effets, je me sens pas meilleure après un temps de prière, mais je sais que je le suis puisque je suis plus proche de lui, parce que j'essaye de lui ressembler. Et donc, je le dis à mes enfants quand ils me disent à quoi ça sert ou tu sais vraiment, est-ce que tu as offert ta journée à Jésus aujourd'hui? Bon, voilà, écoute, tu as fait l'essentiel. Je crois qu'après, tu as l'impression que ça n'a pas changé. Et tu lui as demandé de t'aider et tu n'as pas eu l'impression que ça a forcément marché. Mais en fait, tout a changé au moment où tu lui as parlé quand même et où tu t'es mis en sa présence. Donc voilà, vraiment, la prière, c'est dur, mais ce n'est pas du tout comme les petites répétitions de nos vies. Ça a toujours un effet extraordinaire. Voilà. Alors, selon vous, qu'est-ce qui fait la qualité d'une prière, finalement? Juste la prière, juste là. C'est Dieu qui fait qu'on prie. Oui, je pense que l'Esprit Saint aide beaucoup, hein, mais il me semble que pour répondre à la question, ce qui me paraît compliqué, mais qu'est-ce qui fait la qualité d'une rencontre avec un ami? En fait, c'est la même question, c'est-à-dire, est-ce que je suis présent à lui? Est-ce qu'il est présent à moi? Donc, est-ce qu'on est vraiment là? Est-ce que je suis vraiment ouvert, sincère, à l'écoute? Donc, est-ce que je suis vraiment à l'intérieur de cette rencontre? Et je pense que c'est ça d'une prière. Et ça, je fais assez rarement de prière grande, mais de la même manière que si je rencontre un ami, je ne vais pas toute la journée lui demander des trucs, quoi. Je ne vais pas en permanence harceler mes amis, enfin, quoi que je fais parfois pour mon association, pour leur taper de l'argent, mais je ne vais pas en permanence demander des trucs à mes amis en disant tu peux m'aider à ça, tu peux m'aider à ça, et ça, j'ai besoin que tu fasses ça pour moi, etc. Non. Si je suis avec un ami, je vais lui parler, on va échanger, je vais lui demander ce qu'il en pense, je vais lui demander des conseils, je vais lui demander pardon, on va discuter, peut-être il y aurait peut-être quelque chose à faire pour cette personne, et je pense que la qualité de la présence à l'autre, mais ce qui est difficile en fait, on désapprend à être présent d'une certaine manière dans notre monde, parce qu'on est soit tout le temps plongé vers des projets futurs, à spéculer, à imaginer, à se projeter, soit en train de revivre le passé, de regretter un truc qu'on a fait, de dire ah, j'aurais dû dire ça, etc.
et on est rarement présent. Et il me semble que la qualité de la rencontre, donc de la prière, c'est la présence. Claire? Je trouve ça très touchant et je me dis, mais combien de fois par jour je prie sans être vraiment présente? Et cela dit, pour moi, la vraie qualité de cette prière du quotidien, c'est juste la présence de Dieu. Parce que moi je ne sais pas si j'arrive à être vraiment présente. Moi, je pense pas. Mais vraiment, je crois que Dieu est présent et c'est ma joie. Il y a eu un évangile là, il y a quelques dimanches de l'aveugle-né. Et en y réfléchissant un peu, je me suis dit, mais en fait, c'est ça la prière. L'aveugle-né n'avait rien vu de toute sa vie. La première personne qu'il voit, c'est Dieu, c'est Jésus. Il ouvre, il va se baigner, et puis il revient et il voit Jésus. Et en fait, je me dis, quand j'essaye de prier, peut-être pour donner un peu de qualité à ce temps de prière, même s'il est court ou même si je me sens très préoccupée, de me dire, en fait, Claire, sois cet aveugle qui voit pour la première fois Jésus, ouvre les yeux de ton cœur et découvre-le. Et c'est un peu waouh, en fait, c'est Dieu, quoi. Il est vraiment là, il est vraiment là. Et c'est toute la qualité de la prière, c'est juste il est là. Et comme il est tout le temps là, ben, je me dis en fait peut-être que la qualité de la prière, c'est juste la prière. Et en plus, il faut surtout, à mon avis, surtout pas culpabiliser ou avoir des scrupules, parce qu'on est tellement pauvres tous, et j'entends ces mots de Claire qui sont super dans ce qu'elle partage. Et en fait, on n'arrive pas à avoir cette présence, on n'arrive pas à avoir cette qualité de rencontre. Donc, mon intellect répond à la question, mais dans les faits, on n'y arrive pas. Et je pense que c'est une des raisons pour laquelle on aime tous notre chapelet, parce que ce qui est la prière du pauvre par excellence, c'est de dire, en fait, j'arrive tellement pas bien à prier que, en fait, Marie prie pour moi. C'est ça qu'on fait quand on utilise le chapelet. On va méditer sur des scènes de la vie de Jésus vues par les yeux de sa mère, mais surtout, on sait qu'elle influence son fils et elle est capable de formuler une prière. Peut-être ma prière, elle n'est pas bonne. Si je fais une prière de demande, peut-être que je tape à côté, quoi. Ou que c'est pas que je suis embrouillé. Mais si je dis à Marie, écoute, je m'en remets à toi, j'ai confiance, tu prie le Seigneur pour nous. C'est ça qu'on lui demande, en fait, prie ton fils pour nous. Et du coup, c'est vraiment une prière de pauvre en disant, et je sais que Jésus écoutera sa mère. Et en vrai, on le voit dans Cana, faites tout ce qu'il vous dira, d'accord ? Donc, en fait, Marie, elle voit déjà nos problèmes, hein, ils n'ont pas de vin, donc elle dit à son fils, voilà, ils n'ont pas de vin, il dit, mais qu'est-ce que tu attends de moi ? Qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi ? Elle dit au serviteur, faites ce qu'il vous dit. Donc, elle agit. Et c'est pas juste dans le Nouveau Testament, tout l'Ancien Testament, on a c'est pas la mère de Salomon qui intercède. On voit la reine mère chez les Mésopotamiens qui vient intercéder auprès du roi Salomon au début du livre des rois. Et quand les gens ont une demande difficile à faire au roi, ils passent par sa mère. Et d'une certaine manière, comme on est pauvre dans la prière, c'est vraiment la prière par excellence dans laquelle, ok, je suis pauvre dans la prière, ben, mon chapelet, Marie, tu pries pour moi. Et tu sais ce qui est bon pour demander et je te fais confiance. Donc, il y a cette force-là derrière cette prière du chapelet, du rosaire, qui est... voilà, si on a des questions sur je ne sais pas prier, ben, le chapelet, c'est juste une autoroute, quoi. C'est une super réponse, ça, la Vierge Marie qui est un peu garante de la qualité de notre prière. Merci, ouais. Jean-Marc. Et est-ce que lorsque vous priez, vous veillez justement, Jean-Marc, vous parliez notamment vous disiez que vous faisiez très peu de prières de demande. Est-ce que vous vous dites, parfois je vais demander, mais il faut que je pense à remercier, et puis là est-ce que vous avez une espèce de planning, ou est-ce que vous laissez votre cœur décider ? Non, mais c'est très... je suis souvent dans l'action de grâce. J'ai beaucoup de chance dans la vie sur plein de domaines, et donc je remercie beaucoup. La prière de louange aussi, qui en fait qui rend joyeux la prière de louange. C'est-à-dire que une louange ou un remerciement ou une action de grâce, ça, en fait, ça embellit le cœur. Là, pour le coup, ça fait du bien. Alors, c'est peut-être nous au niveau humain, c'est peut-être pas spirituel, mais et donc et souvent les prières de demande, c'est parce que on prie pour les uns pour les autres, souvent.
Donc, on a souvent des personnes qui viennent nous confier leurs difficultés et dire, s'il te plaît, prie pour moi. Donc, on est dans une prière d'intercession ou pour des personnes. Donc, mais ce n'est pas très ordonné. J'ai toujours peur, par contre, de ne pas me rappeler de toutes les personnes qui me disent, prie pour moi, pour ça, etc. Mais, donc, non, ce n'est pas ordonné du tout. C'est compliqué d'ordonner sa tête quand même. Donc, Et vous, Claire, est-ce que vous avez vous cochez des petites cases Alors, le fait de la louange, que je reprends ce que dit Jean-Marc, pour moi, il faut louer, il faut que je loue, parce que c'est vraiment une manière d'ouvrir mon cœur, sinon je ne sais pas. En fait. Donc j'aime beaucoup la louange, donc, comme je sens que j'en avais besoin, j'ai proposé à ma famille de louer le matin, et les enfants sont contents, ils aiment bien, ils ont un djembé, ils sont ravis. Et pour moi, ça me semble assez nécessaire. Donc la louange est une sorte de case où, ouais, là vraiment, il faudrait que je la coche tous les jours. En plus, c'est une super cure anti-ride du cœur, je le dis. J'ai l'impression que mon âme se rajeunit. C'est une très bonne cure de jouvence. La louange, pour ça, a simplifié énormément. Je dirais que c'est peut-être la seule chose que je me dis vraiment qu'il faut caser en début de journée. Et le reste, non, effectivement, il me semble que vraiment l'Esprit Saint me travaille au cœur de mon imagination. Si je lui dis, écoute Seigneur, voilà, je t'offre ce temps de prière, ce tout petit temps ou ce temps un peu plus long, c'est toi qui va diriger un peu ma prière. Il me donne de penser à des personnes pour qui il est bon que je prie, donc dans des prières d'intercession. Il me donne des paroles de la Bible qu'il m'appelle certainement à méditer. Il me donne de faire voir parfois des péchés que je peux faire. Je me dis, en fait, oui, vraiment, Seigneur, là, je t'offre ça, je te demande pardon. Donc, il y a aussi cette prière-là. Et donc, je suis persuadée qu'en fait, c'est lui qui modèle la prière, qui sait comment est-ce que je peux m'approcher de lui. Et donc, je lui confie ces moments-là. Et parfois, c'est un tel désordre, je ne sais pas trop ce qui se passe, mais je ressors, je suis certaine que mon cœur est changé. Mais voilà, ça change. C'est chouette d'entendre Claire s'exprimer comme ça. Il faut qu'on se rencontre et qu'on discute plus souvent de nos prières. Et ce qui est étonnant, c'est que et c'est étonnant qu'on n'en ait pas parlé encore du Notre Père, parce que en fait, les apôtres se posaient nos questions, ils ne savaient pas prier. Jésus, apprends-nous à prier. Donc, ils lui demandent, et Jésus enseigne la prière du Père. Donc, et on se met dans sa roue, en fait. Mais c'est parce qu'on est en union avec lui, avec Jésus, qu'on peut prier le Père, en vrai. Donc, c'est magnifique, quelque part. Et c'est quand même la prière qui structure, je pense, l'ensemble de nos... qui est la prière principale du chrétien. Oui, ça c'est vrai. On est passé vite là-dessus, mais c'est forcément évident. Et voilà, et c'est Jésus lui-même qui nous l'a enseigné, ce qui prouve aussi que déjà ces apôtres qui pourtant étaient en direct avec lui ne savaient pas prier. Jésus passe un temps infini à prier. Il sort, il va prier la nuit, avant de choisir ses apôtres, avant tous les événements importants, etc. Systématiquement, il se ressource dans la prière. Donc, on a un exemple sous les yeux. Et en plus, il a la bonté de nous expliquer sa prière. Donc, voilà. Jean-Marc, tout à l'heure, vous nous avez dit que 95% du temps, vous étiez dans la sécheresse spirituelle, on va dire. Est-ce que vous pourriez néanmoins nous faire part d'une belle expérience de prière qui vous a marqué? Alors, oui, parce que j'ai une frontière assez floue entre la méditation de la parole et la prière. C'est-à-dire que en fait, pour rencontrer le Seigneur, il y a la prière, mais aussi il y a la parole, parce que c'est lui qui s'exprime au travers de ces hommes et ces femmes qui ont écrit ces textes, plutôt des hommes d'ailleurs en majorité. Et du coup, la méditation, la proximité qu'on a avec la parole est une forme de prière pour moi, en fait. Donc, je disais tout à l'heure que je m'étais approprié les psaumes pour mieux prier, mais je fais la même chose avec d'autres passages. Et souvent, j'ouvre ma Bible et dans la prière, on reçoit des grâces en lisant l'Écriture. C'est-à-dire que clairement, l'Esprit Saint est à l'œuvre quand on approche l'Écriture
en prière. Et par moments, il y a des versets qui nous sautent à la figure en disant mais ça c'est pour toi, quoi, ou qui nous comblent, ou on sent que c'est vivant, vraiment, hein, quelque chose qui vous parle à un moment donné en disant ça c'est vraiment pour moi. Et du coup, moi je capture ces moments-là, je les note, donc j'ai un petit carnet dans lequel je note ces versets qui deviennent mes versets, et je les garde avec moi, c'est-à-dire qu'après ils me servent quand je suis dans le combat spirituel, si je suis triste, si je suis gai, etc. J'ai cette parole de l'écriture qui, un jour, m'a amené cette consolation. C'est-à-dire que j'ai appris à être sensible, en fait, à écouter cette espèce de sentiment de dire « Ah, ça, c'est l'esprit qui me dit quelque chose. » Quand je suis en train de lire ce passage, ça résonne tellement sur la situation que je suis en train de vivre. Ce n'est pas tous les jours, hein. C'est même plutôt rare. Mais au bout de 15 ans, j'ai fini par avoir comme ça peut-être une cinquantaine de petits versets que j'ai sur moi et qui deviennent mes éléments de prière. Et après, je m'en resserre d'ailleurs dans la prière. Donc voilà, ça fait un cercle vertueux entre la parole, la prière et puis la relation au Seigneur. Donc, Et vous, Claire, avez-vous une belle expérience de prière où vous avez été comblée de bienfaits? Les souvenirs qui me reviennent, c'est les moments où nous allions adorer de nuit avec mon mari. Alors là, on y va moins de nuit, mais il fut un temps, on y allait vraiment de nuit, au milieu de la nuit. Et je me souviens c'est vrai, dans le hors-série, il y a tout un chapitre sur la prière de nuit. Et je me suis dit, mais c'est vrai, c'était un moment d'intimité très particulier. Et avec mon mari, quand on s'en souvient, on se souvient de moments d'intimité, je pense même entre nous et avec Dieu. Et parce que d'abord, c'était avec Dieu, du coup, c'était des moments d'intimité entre nous plus forts, qui nous ont certainement beaucoup construits. Et c'est sûr qu'il a dû se passer des choses très grandes. Je n'ai pas un souvenir, mais de cette chapelle dans laquelle on était, d'une fois où la personne d'après n'est pas arrivée, du coup on s'est couché, on s'est endormi pendant 1 heure, parce qu'on n'allait pas laisser Jésus, mais on s'est un peu endormi, on s'est un peu assoupi. Et puis la personne qui est arrivée après nous a réveillés, enfin, on l'a entendu arriver, on s'est réveillés. Et donc oui, des souvenirs, et d'avoir passé ce temps avec Jésus de nuit. Alors, on y va moins de nuit, on peut y aller d'autres moments ensemble, mais c'est vrai que peut-être effectivement, il y a la prière du quotidien de tout le temps, mais peut-être les moments où je me suis dit vraiment, mais ce moment fut une intimité extraordinaire. Ces moments d'adoration eucharistique, c'est vrai, quand même la présence de Jésus dans l'hostie, c'est dingue. Enfin, et être devant lui, et qu'il est là, c'est fou. Donc, ça me paraît extraordinaire. Et parfois, dans la journée, je me dis, en fait, Claire, j'aimerais tellement là, tout de suite, pouvoir prier seule devant, ou seule ou pas seule, mais en tout cas devant l'Eucharistie, devant l'hostie consacrée. Et parfois, c'est pas possible. Mais il me semble que très facilement, en pensée, on peut, même si notre âme reste liée à notre corps, mais on peut se rendre intérieurement dans l'église d'à côté et passer intérieurement. Et j'essaye de le faire, moi j'aime beaucoup. Je pense que le Seigneur nous fait sauter les montagnes, sauter les rues, sauter les murs intérieurement, et qu'on peut le rejoindre dans une église qu'on aime, dans une chapelle qu'on aime, et prendre quelques instants intérieurement dans cet endroit devant Jésus. Je suis sûre que, en tout cas pour moi, ça m'aide beaucoup de m'imaginer être là-bas et de prendre un temps d'adoration alors que je suis dans ma vie, en train de faire toute autre chose. Mais donc, ces moments d'intimité particulière m'aident dans les moments où c'est plus difficile d'en avoir. Mais voilà, c'est ça qui me vient, l'adoration eucharistique. Vous avez vu que Marie nous avait rejoint avec les questions des internautes, donc je vais me décaler pour lui laisser la place. Merci Elisabeth. Oui, vous avez été nombreux à nous adresser vos questions. Elles sont trop nombreuses pour y répondre à chacune. Vous trouverez des réponses dans notre hors-série. Mais cependant, il y a une personne qui nous a demandé, vous Claire, vous Jean-Marc, est-ce que vous utilisez des outils numériques pour aider votre prière, des applications comme Méditatio, comme YouPray, ou alors des sites comme Hosanna? Est-ce que vous les utilisez ou au contraire vous préférez d'éviter d'employer des outils numériques?
Alors, moi, moins je passe de temps sur mon téléphone, mieux je me porte. Mais j'ai décidé que les réseaux sociaux et moi, c'était pas possible. Parce que, je sais pas, je trouve que ça me fait pas du bien. Du coup, c'est vrai que j'essaye d'éviter. Néanmoins, je trouve qu'il y a des applications comme Osana, comme YouPray. Méditation, je connais moins, mais YouPray un peu, qui m'aident beaucoup parce que, par exemple, j'écoute le chapelet avec YouPray. Donc, voilà, régulièrement, comme j'ai pas toujours le temps de le dire en entier, je l'écoute. Donc, ça me permet au moins de le terminer, de le reprendre, de l'arrêter une seconde, de le reprendre. J'aime bien cette application. Mais sinon, j'ai un petit manuel, là, qui s'appelle Paroles et prières. Et tous les jours, je lis la Bible dedans. Je préfère toucher ma Bible et un livre de prière que toucher mon téléphone parce que sinon, vous savez, vous avez un truc qui vous arrive en disant un tel appel, en message de truc. Et alors là, voilà. Ça, c'est un peu le danger. Comment vous faites, Jean-Marc, de votre côté? Moi, je suis comme Claire, je me méfie de mon téléphone, mais comme je suis addict, en vrai, je prie beaucoup avec mon téléphone et les trucs qui viennent me déranger, c'est insupportable. Mais comme je suis tout le temps en voyage ou machin, enfin, la Bible, je ne l'ai pas toujours avec moi. Là, dans le métro, je peux l'avoir. Donc, j'aime beaucoup les applis, le bréviaire, comme je parlais tout à l'heure de la prière des heures. Donc, on se disait justement qu'on n'avait pas parlé de la prière de l'Église, la prière des heures. Voilà, donc cette prière des heures sur mon téléphone, je m'en sers souvent. Et ainsi que la Bible sur mon téléphone. Osana, bien sûr, plutôt dans les phases de retraite, où on carême, on va s'inscrire à un truc ou une neuvaine. Donc, c'est à peu près tout. Mais moi, je suis un geek. Donc, j'avais rencontré un entrepreneur français qui était parti aux Philippines. Il avait développé une espèce de petit bidule, comme une pierre, mais qui est électronique, et dans lequel, en fait, il voulait réapprendre aux gens leur moment de bonheur. Parce qu'il disait, en fait, on a des moments de bonheur dans la journée, mais on ne s'en rend pas compte. Donc, chaque fois que vous avez un moment de bonheur, vous pressez sur votre caillou, et derrière, ça enregistrait donc, vous avez un tableau de bord de votre vie, de votre moment de bonheur, et si vous pressez fort, vous avez machin, etc. Et il me dit, si tu veux, tu peux expérimenter mon truc. Je dis, alors, ouais, volontiers. Par contre, moi, mes moments de bonheur, non, je m'en fous, mais je vais noter ma prière. Et donc, j'avais essayé de dire, chaque fois que je prie, chaque fois que je pense, si j'ai juste une pensée pour le Seigneur, je fais une pression. Si je dis un psaume, c'est 5. En fait, ça a été atroce parce que j'ai commencé à... Voilà, juste pour comprendre comment j'arrivais à organiser mon temps de prière. Et j'ai bazardé le truc assez vite, parce que évidemment, ça interfère. Enfin, c'est horrible, Donc, une autre question. Outils, ouais. Merci Jean-Marc. Une autre question pour Claire, surtout qui a actuellement des petits à la maison. C'est comment vous faites la prière en famille, justement avec ces petits? Eh bien, on fait comme on peut. Déjà, j'ai repéré les moments où moi, je suis le plus en forme. C'est-à-dire que en fin d'après-midi, au moment de les coucher, c'est un moment où je les ai quand même pas mal vus dans la journée. Et c'est pas le moment où j'ai super envie de passer beaucoup de temps avec eux et d'être hyper patiente. Je rêve un peu du moment où je vais être un peu tranquille. Et du coup, j'ai décidé que la prière, ça allait être pas à ce moment-là parce que j'y arrive pas. Donc, on s'est dit la prière le matin avant de partir à l'école. Donc, ils savent qu'il y a une heure où il faut qu'ils soient à l'heure parce qu'on prie ensemble. Pour l'instant, ils sont petits. C'est sûr qu'ils sont pas encore. J'ai pas encore d'ados totalement rebelles. Mais donc, on prie le matin. Et comment on fait? On fait avec. C'est pas du tout parfait. Je veux dire, c'est un peu n'importe quoi. C'est sûr qu'on a offert des djembés à mes 2 garçons. Parce que c'était un cadeau de Noël il y a quelques années. Et ça, effectivement, c'est trop bien. Ils ont des carnets de chant pour suivre les chants, parce que sinon j'avais l'impression de chanter toute seule, ou mon mari. Enfin, donc voilà, au moins là, puis il y en a qui commencent à savoir bien lire, donc trop bien. Donc ils chantent, on essaye de chanter. Oh, c'est hyper simple. S'il y a des petits conseils à donner, c'est de faire en fonction de comment on va. Dire, en fait, où on vient éventuellement s'écharper un peu pendant le petit déjeuner. Il y en a 2 qui se sont disputés. Il y en a un qui dit « Oh, j'ai pas envie d'aller à l'école ». On arrive avec ça. Jésus, tu vois. On te confie notre famille avec ses hauts et ses bas. Un tel n'a pas très envie d'aller à l'école. On va vraiment le confier. On confie ce qui nous habite. Et on te demande, là, on se centre sur toi. Je dis à mes enfants une chose quand même, et je vais essayer d'être très rapide, qu'ils ont une salle de trésor dans leur cœur où Dieu réside. Et je leur dis chaque matin, allez, 10 secondes,
on y va ensemble. On ferme les yeux, on va dans la salle du trésor de notre cœur, et là, on est avec Jésus. Top, c'est parti. 10 secondes. Et ça y est. Donc voilà, c'est hyper simple. À notre Père, je vous salue Marie, et basta. C'est court, mais c'est l'essentiel est fait. Voilà. Merci Claire. Et une dernière question. Des personnes se demandaient qu'en est-il de l'ange gardien, du Saint-Esprit ou des saints pour nous aider dans nos prières. Est-ce qu'on peut les prier? Qu'en est-il de leur intercession? Allez-y, Jean-Marc. Le Saint-Esprit, bien sûr. Le chapelet au Saint-Esprit est magnifique. Et le Saint-Esprit, c'est lui qui prie, en fait. C'est lui qui s'exprime, nous dit saint Paul, par des gémissements, etc. Donc, tout le truc, c'est de laisser le Saint-Esprit venir et prier en nous. C'est un peu rock'n'roll parce que quand il vient, la vie change, quoi. Donc, oui, bien sûr. En fait, et même globalement, les différentes peut-être prières ou relations qu'on peut établir avec les personnes de la Trinité, qui ne sont pas les mêmes si on prie le Père, voilà. Et pour les saints, moi j'ai un petit truc, c'est que sur mon chapelet, il y a des saints chacun a des saints qui l'ont attrapé plus ou moins proche, quoi. Et ce que je vais faire, c'est que je vais souder la médaille d'un saint à différents endroits de mon chapelet, ce qui fait que j'y pense. Et donc pendant le chapelet, à la fin d'une dizaine, je vais pouvoir avoir une prière pour un saint particulier qui me touche et intercéder avec lui et de façon régulière et que je porte physiquement connecté au chapelet, quoi. Donc c'est une manière aussi d'avoir cette intercession, cette solidarité entre l'Église du ciel et l'Église militante qui est ici là, dans la Glaise. Donc c'est parce qu'eux prient pour nous. Donc, Merci. Et puis vous, Claire, est-ce que vous aviez quelque chose à ajouter à ce sujet? Non, je trouve que ce sont des super idées, ce que dit Jean-Marc. C'est sur l'Esprit Saint. Il faut tellement le prier. En fait, moi, j'ai l'impression que dès que j'ai une incertitude, je le prie. Je ne sais pas si ça m'aide tout de suite, apparemment, mais et oui, l'Esprit Saint, mais vraiment, il est vraiment là. Ça m'a marqué parce que j'écoutais l'histoire de Saint Jean-Paul II et son père lui disait, quand il avait été adolescent, enfant de chœur ou grand clerc et qu'il avait du mal à suivre pendant la messe parfois, il lui disait: tu es trop dissipé, tu n'as pas assez prié l'Esprit Saint. Et voilà, ça m'a marqué vraiment. Donc, oui, vraiment, prions l'Esprit Saint. Et quant aux anges gardiens, parce que ça faisait partie de la question, moi, je les prie tout le temps, hein. Les anges gardiens de mes enfants, dès que j'y pense, que je suis un peu mère poule, peut-être, alors je me dis: ah, tiens, tel enfant, il va avoir ça aujourd'hui. Donc, je confie, dès que je pense à un de mes enfants, je lui dis: ange gardien de tel enfant, je te le confie. Et donc, de mon mari, des amis. Donc, oui, je prie beaucoup les anges gardiens aussi. Merci Claire. Voilà, nous arrivons à la fin de notre webinaire. Un grand merci à nos intervenants. Merci Claire de Féligonde, merci Jean-Marc Potvin pour cet échange vraiment très nourrissant et stimulant qui, je pense, nous a vraiment donné envie d'une belle rencontre avec le Seigneur dans la prière. Merci Elisabeth d'avoir animé cette conférence et merci beaucoup à tous de l'avoir suivi. Nous espérons que ce webinaire a répondu à vos attentes. Donc, n'hésitez pas à vous procurer notre hors-série, la prière Oser la rencontre avec Dieu. Pour aller plus loin, vous trouverez à l'intérieur des interviews, des points de repère, des textes, des éclairages d'humbles priants et de grands témoins du Christ qui vous partageront tous leurs secrets d'une prière qui a transformé leur vie. Alors, il est en vente sur notre boutique en ligne, boutiquedesfamilles.fr. Pendant 3 jours, vous avez les frais de port offerts. Grâce au code que vous recevrez par mail, je vais vous le donner maintenant, c'est frais de port FDP GRA HSP, mais vous le recevrez et je pense que Clémence de Famille Chrétienne va vous le marquer dans le chat. Il est aussi disponible dans toutes les librairies religieuses. Et puis pour conclure, je crois que les personnes qui nous ont suivis étaient déçues que nous ne commencions pas par un petit temps de prière. On les rassure, nous avions prié ensemble, mais c'est vrai qu'on ne vous avait pas inclus. Donc peut-être que pour terminer, on peut terminer en priant. Est-ce que Jean-Marc
Oui, est-ce qu'on peut peut-être dire tout simplement un Notre Père ensemble, si ça vous va? Voilà. Mon Père et le Fils et le Saint-Esprit. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Merci encore à vous tous. Le lien du replay du webinaire va vous être envoyé par mail. À très bientôt. Le prochain webinaire, ce sera en mai. On vous tient au courant. À bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir Claire, au revoir Jean-Marc, merci. Au revoir.